Waouh, waouh, waouh. Ok, c'était incroyable. Genre vraiment l'épisode 3 est le meilleur épisode que j'ai vu pour l'instant. On a des réponses à des questions, on a de nouvelles énigmes qui se posent, on a un acting de fou furieux, des mystères, de la galéjade, de la gaudriole. Bref, un épisode qui était vraiment pour moi très très bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, personnellement, moi je pense que c'est vraiment une dinguerie. Alors déjà, petite remarque, dès qu'on arrive, t'as vu, mercredi, en fait elle s'est fait kidnapper par... Attention, on entre dans la zone spoil, voilà. Donc mercredi, elle se fait kidnapper par le truc de l'école, la société secrète, genre. Alors qu'en fait, c'est des élèves. Oh, mais qui l'avait pas vu venir. Moi, je l'avais pas vu venir. Un petit peu quand même, un peu. Allez, un peu. Je suis pas non plus teubé, genre. Donc mercredi, elle se fait kidnapper par des élèves de l'école. Elle les envoie un peu chier, etc. Et elle leur dit, ok, machin. Je sais qu'il y a une prophétie bizarroïde qui va tomber, que je suis censé être dedans et tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui soulève un truc, qui dit, ouais, on devrait l'inscrire, tu vois. Et là où en vrai, normalement, le lambda, le manant de base, j'ai le nez bouché, le manant de base, il devrait dire genre, ah ok, vas-y, il y avait ses parents. Il y a un mec qui fait une petite phrase, il dit genre, ah, c'est pile poil il y a 30 ans, et c'est pile poil, j'arrive même pas à faire la voix, et c'est pile poil quand il y a eu un meurtre sur un normie. Est-ce que ça veut dire que Gomez Adams, il a tué un normie il y a 30 ans? Il était aussi dans la guilde des écoliers là, je sais pas quoi? Peut-être. En tout cas, c'est très bizarre. Donc on nous présente un nouveau personnage, c'est le chef des pèlerins de l'époque qui a buté énormément de marginaux. Et c'est assez bizarre parce que la boss de l'école, elle fait une statue en hommage à ce mec là qui a quand même tué des marginaux dans le passé, genre. Très bizarre. On a enfin la réponse de qui est la petite fille qu'on voit avec les cheveux blancs, en tout cas blonds. C'est une ancêtre de Mercredi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle a aussi le nom de Adams, alors que, enfin, c'est son père qui s'appelle Gomez Adams, et du coup ça se transmet comme ça, genre. Donc là je me suis dit, attends, ils sont tous frères et sœurs dans la famille. Donc c'est assez particulier effectivement. Mais waouh. La scène de l'explosion de la statue avec Mercredi qui joue du violoncelle là, machin là, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Elle est comme ça. Le petit air malicieux, et vas-y que je te fais de la musique, ça fait plaisir. Vraiment, mais Jenna Ortega, mais elle est très forte, hein. Je pense que ça va être ces personnages-là qui repèrent tellement l'acteur que tu sais, on se dit, putain, ok, maintenant, c'est elle, tu vois, genre. Comme Heath Ledger, on se dit, bah putain, c'est le Joker. Ou comme Daniel Radcliffe, on se dit, putain, mais c'est Harry Potter, en fait. Et là, Jenna Ortega, maintenant que je l'ai dans la tête comme étant Mercredi Adams, je suis en mode, waouh, ok, trop forte. Ça veut pas dire que le travail des anciennes actrices est moins bien, hein, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, putain, c'est un rôle qui est vraiment fait pour elle, hein. Vraiment. Elle a cette espèce de regard dans les yeux, tu sais, où elle t'envoie des couteaux. Je dis putain, mais arrête. Et même parfois, il y a des scènes où juste elle parle pas, elle est comme ça. Et on est dans sa tête, tu vois, on sait ce qu'elle pense et tout, genre, enfin, c'est là qu'on se dit, putain, waouh, un personnage qui est écrit de sorte à ce qu'on arrive à comprendre ce qu'il dit sans avoir à le dire, mais attends, mais c'est une dinguerie, genre. Et donc à la fin, il y a un remix de Metallica qui fait plaisir, au violoncelle, avec la petite machin, ça fait plaisir aussi, je me suis dit, waouh. Quand j'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait, je connais, ça me dit un truc. Alors, ce qui est très bizarre, sur la fin, là, je vais très vite, hein, je balaye cet épisode très rapidement. Mercredi, elle mène l'enquête, elle a la vision sur le chef des pilgrims qui crame toute la famille, qui crame tous les marginaux de la ville sur un coup de tête, tu vois. Il y a ça, c'est lié à la meuf de l'école qui connaît la mère de Mercredi, donc qui connaît Morticia. Et genre, à un moment, elle brûle des photos d'elle, enfin, elle brûle des trucs du journal dans la cheminée. J'ai pas eu le temps de lire, il faudrait que je revoie ce qui avait marqué, genre. Elle le brûle dans la cheminée en mode genre, ouais, comme ça, au moins je couvre mes traces, etc. Je me suis dit, putain, ça c'est pour vraiment empêcher Mercredi d'avoir accès à l'info, tu vois. Ça doit être une information très importante. Il y a un mec, Ajax. Déjà, c'est pas un prénom, frère, ça c'est juste une marque de lessive. Il y a ce mec qui arrive à se pétrifier. Il se pétrifie lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il se regarde dans le miroir et il devient une pierre. Même si on nous a dit que c'était temporaire et que du coup, il reviendra forcément peut-être à la vie avec un peu de mandragore si vous avez la ref. Donc il y a ça. Il avait un date avec la meuf, la coloc. La meuf, elle est dégoûtée. Donc ça, c'est chiant pour elle, mais écoute, c'est la vie. Le mec est pétrifié, littéralement, c'est un caillou. Donc moi j'ai fait des dates avec des cailloux, franchement je recommande très peu. Il y a un clodo qui se fait attaquer par le monstre, par la grosse bête. Il y a un clodo qui se fait attaquer et il avait volé un appareil photo précédemment. Et par chance, ou pas par chance je sais pas, et en fait il réussit à prendre des photos du monstre pendant qu'il se fait buter. Donc on a une preuve de l'existence du monstre, comme quoi Mercredi ne racontait pas de la merde. Et ça pourra être utile parce que le shérif pourra nous faire confiance en mode ouais c'est bon Mercredi, je sais que tu dis la vérité parce que j'ai une photo du monstre effectivement, je veux bien t'aider à mener l'enquête.
et on avance tous les deux. Ça pourra peut-être servir, sachant que le fils du shérif, c'est le pote de mercredi qui bosse dans le café, donc ok. Et alors par contre, hyper important, méga spoil, on sait qui est le monstre, je crois. Je crois qu'on sait qui est le monstre. C'est le mec qui crush sur mercredi. Donc le mec avec l'arc et qui faisait comme ça là avec son arc, qui l'observait un peu de loin, tu vois, et qui la protège. Donc effectivement, on le voit à la toute fin, genre il a une blessure dans le cou, et en fait quand il fait comme ça avec sa main, il a une main géante, hein. Donc c'est un monstre en fait. Il sort d'un endroit, on sait pas ce qu'il y avait, on sait pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, pourquoi est-ce qu'il a ce besoin de tuer des gens, on ne sait pas. Mais c'est bien lui qui a protégé mercredi contre le mec de Stranger Things là qui faisait genre donc on a la réponse à ça. Par contre, tu nous avais menti, la prof d'herbologie là. La meuf elle nous a dit oui, moi je sais rien sur... je connais pas... j'y connais rien moi, la société secrète. Bizarrement, elle est allée arriver dans la statue, elle a fait... Et la porte s'est ouverte. C'est bizarre, hein. Bizarre. En tout cas, pour un normie qui connaît absolument pas la société secrète, moi je dis ça pue, il y a anguille sous roche, tu vois. Anguille sous roche. Non. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais là à donner à chaud après avoir vu l'épisode à l'instant. Vraiment une dinguerie cet épisode, ça répond à des questions, c'est ça qui est bien. C'est que on répond à des petites questions pour te satisfaire, mais en même temps on pose d'autres questions, tu vois. On te permet de... C'est comme un relais, tu vois. On donne une réponse, mais en même temps on t'en pose une nouvelle. Pourquoi la prof elle connaît des trucs qu'elle est pas censée connaître? Pourquoi la directrice elle cache des trucs qu'elle t'inquiète? Pourquoi le protecteur de mercredi il bute des gens comme ça dans la rue? Comment ça va se goupiller? Qu'est-ce que c'est cette histoire de prophétie? On veut savoir les choses. Voilà, j'imagine que c'est des informations qu'on aura dans l'épisode 4. Et du coup, l'épisode 4, on se retrouve demain pour la suite de cette série de vlogs. Moi, personnellement, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et on se retrouve demain. On fait comme ça? Salut.